Bonjour. À quelques jours de la fin de l'année, vous l'avez sans doute remarqué, l'information se fait plus rare, les journaux se font plus légers, et aujourd'hui, plutôt que de commenter l'actualité brûlante, j'ai envie de prendre un petit peu de hauteur et d'évoquer avec vous quelque chose qui sera d'actualité dans quelques jours, mais pour le moment on n'a fait qu'en débattre, à savoir le passage du RMI au RSA. Alors jusqu'à maintenant, c'était un peu le reproche qu'on faisait au RMI. On donnait de l'argent à des gens en difficulté, qui en avaient bien besoin, personne ne le conteste, mais en échange, il n'y a rien qui est donné en retour. À l'époque, dans le RMI, le I c'était insertion. Et il était prévu qu'en contrepartie de cet argent qu'on leur donne au départ, eh bien, il devait y avoir un certain travail qui devait être effectué, il devait y avoir une formation qui devait être engagée. Et ça, c'est un vice originel du RMI dès le départ. Donc, François Mitterrand, qui était président à l'époque, s'était opposé à ce que l'on mette cette procédure en place. Et donc, on s'est contenté de donner de l'argent aux gens sans aucune contrepartie. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce sur quoi on veut revenir avec ce RSA, en imposant, en essayant de pousser les gens à se former, à se réinsérer dans la société, parce que le reproche qui était fait, c'est que le RMI les maintenait dans un état de dépendance, dans un état d'assistance, et qui n'était pas du tout productif pour eux, qui ne les aidait pas à s'en sortir, à aller vers le haut. Donc, avec le RSA, on va essayer de les mettre dans des filières, de façon à leur donner une formation, pour leur permettre ensuite d'aller vers le pôle emploi et d'essayer de retrouver un travail. Le problème, c'est que ça, c'est valable peut-être en métropole, mais ce n'est absolument pas valable à La Réunion. En métropole, on a un chômage aux alentours de 10%, et donc on peut espérer qu'on ne reste pas au chômage très longtemps, et que très vite, au bout de quelques mois, au pire un an, on puisse retrouver un travail. Les chômeurs de très longue durée sont relativement rares par rapport à la masse, en proportion. Et alors qu'à La Réunion, la situation est totalement différente. À La Réunion, nous avons un chômage structurel, un chômage qui ne peut pas évoluer, tout simplement du fait qu'il n'y a pas de travail offert aux Réunionnais. Il y a quelques années de cela, La Réunion avait une croissance extraordinaire de 5 à 6% qui était monstrueuse par rapport à la métropole et qui pouvait au moins donner l'illusion que, eh bien, on pouvait avoir une chance de trouver du travail parce qu'il y a des entreprises qui se créaient ou des entreprises qui créaient des emplois. Aujourd'hui, la crise est passée par là. Non seulement nous avons un stock de chômeurs excessivement important et qui ne diminue pas, mais qui au contraire grossit. Vous avez vu que le mois dernier seulement, en un mois, le nombre de chômeurs a encore augmenté de plus de 2% à La Réunion, en un seul mois. Donc, un problème grave. Quand on est chômeur en métropole, on peut espérer trouver un travail. Quand on est chômeur à La Réunion, on est quasiment condamné à rester au chômage pendant de très longues périodes. Alors, bien évidemment, on parle là de statistiques, on parle là globalement. Quand on est chômeur, on n'est pas condamné au chômage. Il y a des gens qui retrouvent un travail, c'est évident. Mais quand il y a quelqu'un qui retrouve un travail, il y a quelqu'un, et parfois même un peu plus, qui arrive et qui, lui, bascule dans le chômage. Alors, quelle solution apporter ? Écoutez, j'ai bien malin celui qui pourrait nous la donner, la solution, parce que ça fait quand même quelques dizaines d'années que des hommes politiques de droite comme de gauche sont passés à La Réunion, ont essayé de trouver des solutions, et malheureusement, on en est toujours au même point. Au contraire, les choses s'aggravent récemment. À qui la faute ? Certains vous diront à droite que Paul Vergès n'avait pas prévu l'après route des Tamarins et que contrairement à ce qu'il disait, que les grands projets qu'il évoquait comme le tram-train n'étaient pas prêts et n'auraient pas mis moins d'un an ou un an et demi, voire même 2 ans peut-être à sortir de terre et que de toute façon il y aurait eu ce trou d'air que nous connaissons actuellement. À gauche, bien évidemment, on va vous dire que c'est la faute de Didier Robert qui a abandonné les grands contrats qu'avait initié Paul Vergès. Je dirais qu'ils sont pathétiques de se renvoyer la balle comme cela, parce que le problème est beaucoup plus grave, et que de toute façon, d'avoir une île condamnée soit à des grands travaux financés par l'extérieur, financés par la France, financés par l'Europe, soit condamnée à des petits contrats aidés pour essayer de donner du travail à quelques milliers de personnes, contrats aidés qui sont une nouvelle forme d'esclavage, j'ai pas peur de le dire, puisqu'on est totalement dépendant des élus qui vous l'accordent. Eh bien, je dirais que c'est un choix que nous aimerions bien ne pas connaître, et malheureusement, nous n'avons pas d'autre alternative, et malgré cela, eh bien, le chômage continue régulièrement encore d'augmenter. Donc, ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit autour d'une table et que tout le monde réfléchisse pour essayer de trouver une solution. En tous les cas, un moyen d'atténuer
le coup. Comment faire? Alors c'est le président Sarkozy qui évoque un développement endogène, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que développement endogène, ça veut dire un développement plus centré sur la Réunion et qui reviendrait de la Réunion. Et comment est-ce que vous voulez que la Réunion, avec les moyens qu'elle a, puisse se donner les moyens de pouvoir donner du travail à 100 000 personnes supplémentaires? C'est totalement impossible. Et il nous faut une aide massive de la part de la métropole. Et malheureusement, cette période de crise, eh bien, chaque euro compte et la proximité la joue contre nous. Les élus de métropole ont plutôt envie et tendance à donner de l'argent à eux-mêmes et à leurs amis autour d'eux. Et à La Réunion, nous sommes bien loin, malheureusement, et parfois un petit peu les enfants oubliés. Alors, les enfants ils pleurent et pas tétés. Peut-être que la solution serait que nous pleurions un peu plus et que nous le fassions un peu plus savoir. Mais c'est vrai qu'un département où il y a un taux de chômage de 30%, et écoutez, tout se passe relativement sereinement. Je dirais, il n'y a pas de manifestation, on ne barre pas les rues. Je veux dire, pourquoi voulez-vous qu'ils bougent? À l'année prochaine.